Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ce qu'est le nominatif. Alors quand on apprend l'allemand ou quand on parle de la langue allemande, on parle souvent du nominatif, datif, etc. Mais parfois on mélange un peu les pédales et on ne sait pas très bien en quoi ça consiste. Alors le nominatif, donc avant de vous expliquer ce dont il s'agit, on va faire un bref rappel sur les différents articles qui existent en allemand comme en français. Donc on a l'article défini, donc le, la, les. Je vous mets ici donc les différents genres, masculin, der, féminin, die, neutre, das, pluriel, die. On a l'article indéfini, donc je ne définis pas ce dont je parle. Donc si je vous dis un chien m'a mordu, ben, je ne définis pas le chien dont je parle, on ne sait pas lequel c'est. Et donc on a le ein au masculin, eine au féminin, ein au neutre, et dans les phrases positives, le des ne se traduit pas en allemand. Donc si je dis j'ai des enfants, on dira ich hab Kinder, et il n'y a pas de des. Par contre, dans les phrases négatives, on utilisera le kein. Donc ici, on voit que le masculin se décline avec kein, féminin keine, neutre kein et pluriel kein. Alors, ici, donc, le nominatif, on le nomme aussi le Verfall, donc qui veut dire le cas de qui. Pourquoi? Parce que c'est le cas du sujet et l'attribut du sujet. Donc, pour retrouver le sujet dans une phrase, on se pose la question suivante, qui est-ce qui? Ou alors, qu'est-ce qui? Je vous mets ici le chien dort. Donc, qui est-ce qui dort? C'est le chien. Le pantalon est cher. Qu'est-ce qui est cher? Le pantalon. La voiture roule bien. Qu'est-ce qui roule bien? La voiture. Et donc, le chien, le pantalon, la voiture sont les sujets dans cette phrase. Donc, ça donnera Der Hund schläft, die Hose ist teuer, das Auto fährt gut. L'attribut du sujet, ce sont donc les éléments qui viennent se mettre après les verbes d'état comme être, sembler, paraître, devenir, etc. Par exemple, je vous dis c'est le frère de Marc. Eh bien, ça va donner Das ist der Bruder von Marc. C'est la sœur de Samuel. Das ist die Schwester von Samuel. C'est l'enfant de Marie. Das ist das Kind von Marie. L'article indéfini, donc je vous remets comme rappel le petit tableau. Je vous dis par exemple, un garçon chante dans la rue. Une femme fume dans le parc. Une voiture est mal garée. Donc encore une fois, on se pose les bonnes questions. Qui est-ce qui chante dans la rue? Ben, c'est un garçon. Qui est-ce qui fume dans le parc? C'est une femme. Qu'est-ce qui est mal garé? C'est une voiture. Donc, une fois qu'on répond à cette question, à ces deux questions, donc qui est-ce qui, qu'est-ce qui, ben, ça devient du nominatif parce que ça sera automatiquement donc le sujet dans la phrase. Et quand on parle de sujet, eh bien, on parle du nominatif. Donc ici, ça donnera, comme c'est der Junge, c'est le masculin, ça deviendra ein Junge singt auf der Straße. Alors, une femme, c'est die Frau. Donc, avec l'article indéfini, ça deviendra eine Frau raucht in dem Park. Et alors, avec le neutre, donc das Auto, eh bien, ein Auto ist falsch geparkt. Ein, comme je viens de le dire. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. À bientôt!